j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up où je vais vous faire ma routine make-up du moment qui est assez simple, assez soft parce que en ce moment c'est vrai que j'ai pas trop envie de me maquiller ou de me faire des gros maquillages à l'ancienne. Donc je fais quelque chose de soft. Donc on va pas parler pendant 1000 ans. Je vais vous montrer tout de suite les produits que j'applique. Donc pour commencer je prends la base de chez Max & More Glow Primer. Vous avez déjà vu à un moment dans mes vidéos qui est une base en hydratante. Alors moi c'est vrai que j'utilise principalement des bases hydratantes. Hop, je remets partout sur mon visage. Donc je mets. Alors soit je mets que ça avec du fixateur à sourcils et basta les jours où vraiment j'ai plus que la flemme. J'ai la over méga fainéantise de l'espace. Autant, voilà, quand je prends le temps de me maquiller, je prends le temps vraiment de le faire. Mais après je fais pas de gros make-up en ce moment. J'ai pas envie en vrai de faire de gros maquillage, donc j'en fais pas. Ensuite je prends le 24 Brow-Setter de chez Benefit. Là c'est le grand, j'ai fini le petit il y a un petit moment parce qu'il y avait plus rien du tout, donc j'ai fini le petit et je suis passée à un grand. J'en ai plusieurs en réserve, donc c'est pour ça que j'ai pas racheté. En ce moment je rachète pas trop de produits sourcils ou très peu parce que j'ai ça en fait en 2-3 fois parce que je les ai dans les kits ou ce genre de choses, donc c'est vrai que je rachète pas des masses. Ensuite je prends le Born in Sweat chez Too Faced en teinte porcelaine. Alors celui-là c'est vraiment parce que je veux le finir et que j'ai pas envie de le garder pendant 1000 ans en fait, c'est surtout pour ça. Hop, je vais prendre un pinceau parce que j'ai oublié de mouiller une éponge, bien sûr, parce que par moment on a un peu la flemme aussi, donc j'en mets au niveau des cernes, voilà, comme là, j'en mets pas mal. En fait il me sert presque de fond de teint, mais j'en mets pas non plus une grosse couche. Hop, j'en mets là, ici, certains endroits où j'ai des rougeurs, des petits boutons, ce genre de trucs, voilà. Et je prends soit un pinceau, soit une éponge, ça dépend, et je étale mon fond de teint, enfin mon fond de teint, mon anti-cerne, mais là pour le coup qui me sert de fond de teint sur tout le visage, comme ceci. Donc voilà un peu ce que je fais le matin quand j'ai pas envie, ou dans la journée quand j'ai 5 minutes que j'ai pas envie de m'enquiquiner à me maquiller à outrance. En ce moment je fais vraiment du rapide, du soft et du pas compliqué. Je pense qu'à un moment donné on a tous eu plus ou moins cette période, on n'avait pas envie de trucs trop compliqués, on a juste envie de se maquiller un peu parce que on a envie d'avoir un teint plus frais, plus réveillé, plus vivant, moins fatigué et tout, ce qui est un peu mon cas à moi, parce que oui on est un peu, il faut accepter tout du visage, du corps, machin, mais il y a des fois où on a vraiment pas envie de voir ça et c'est ok aussi. Donc moi je me le mets sur tout bas, vous voyez, si vous voyez un peu là de ce côté, vous avez tout le produit. Après vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Moi c'est amplement suffisant, je vois encore un peu mon teint en transparence, j'étire un peu du côté des yeux parce que des fois ça fait un peu de la galère de ce côté là, même un peu du front. Je prends le côté où il n'y a pas de fond de teint pour tout aplanir. Voilà, ensuite je prends ma poudre. Alors pour le coup la poudre c'est la Cayenne Free de chez Rimmel, donc je mets cette poudre là sur tout le visage. Alors quand j'ai envie d'aller plus vite j'utilise le pinceau, très clairement je n'utilise pas de houppette ou quoi que ce soit, pas en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu délaissé la houppette pour le pinceau, un peu à l'ancienne parce que clairement j'en ai marre de laver des houpettes, très clairement aussi. Donc je sais que ça fait un moment que vous n'avez pas eu de vidéo make-up, mais en ce moment je suis pas mal occupée et c'est vrai que je prends pas toujours le temps de faire des vidéos make-up, j'ai pas toujours le temps aussi de les monter. Donc la plupart des vidéos que vous voyez en ce moment, elles ont déjà été filmées depuis un moment déjà et c'est des vidéos qui sont déjà montées, filmées et tout ça depuis longtemps. Et pas forcément prévues mais toujours plus ou moins en réserve. Surtout qu'en ce moment, comme je cherche une alternance et tout, j'ai pas toujours autant de temps que je voudrais. Voilà, donc cette poudre, c'est une poudre compacte. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est une poudre compacte, c'est pas une poudre libre. Et comme d'habitude, j'en ai partout. Donc là, j'ai mon teint qui est poudré. Je prends mon blush de chez Max & More, pareil, comme ceci, que j'aimais pas vraiment au début. Mais en fait, plus j'apprends à le manier, à le connaître et tout, plus je finis par l'aimer. En fait, plus je finis par l'apprécier. Donc en fait, c'est vraiment que j'aime bien ce blush. Donc c'était la teinte Peach Cheeks. Donc c'est une teinte pêche, voilà, que j'aime bien. En fait, c'est un blush lumineux. En vrai, c'est vraiment le blush lumineux par excellence. Donc si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Après, plus vous en mettez, plus il se voit. Si vous avez la main un peu lourde, alors il est pas moche en soi, il est joli. Franchement, pour un truc qui vaut même pas 2 €, même pas, il vaut grave le coup. Au début, je l'aimais pas parce que je le trouvais peut-être un peu trop lumineux, un peu trop flashy. En fait, il a des reflets dorés dans la couleur. Il a des reflets un peu dorés en fait. Il a comme des tout petits reflets presque dorés, presque jaunes. Voilà pour le blush. Donc ça, c'est fait. Un petit coup de spray fixateur. C'est un maquillage rapide, franchement. Il n'y a pas plus rapide que ça. On fixe bien le tout pour la journée. Ça peut donner des idées aussi aux filles qui n'ont pas toujours le temps de se maquiller, qui n'ont pas toujours le temps, on va dire, de prendre aussi le temps de le faire.
faire. Donc ça c'est pas mal. Ensuite pour les sourcils, comme j'ai foutu un fixateur avant, pour les sourcils j'utilise le Gimme Brow Plus. Donc c'est tout petit. Alors moi j'ai un tout petit comme ça, mais il existe en grand. Donc c'est en teinte 3, il est un peu clair pour moi, mais voilà, c'était quelque chose que j'avais dans les réserves, que je voulais pas forcément racheter trop. Donc voilà, moi la teinte chez Benefit c'est la 375 pour ceux qui se réfèrent à ma teinte à la base, mais là pour le coup j'ai peut-être un peu trop mis de blush, mais c'est pas grave. Là j'utilise ça, c'est une teinte assez naturelle, donc c'est un petit mascara à sourcils comme ça. À la base j'aimais pas trop ce genre de produit, mais en fait ces derniers temps j'avoue que j'aime bien, parce que quand vous voulez quelque chose d'un peu entre guillemets naturel sans pour autant que ça fasse du too much ou du too much selon ce que vous aimez dire, ben en fait c'est pas mal. Hop, je m'enlève juste un poil qui me casse les pieds. Moi je mets ce petit produit ici. Alors sur le principe, je trouve, il me fait beaucoup penser à celui qu'avait Rare Beauty, c'est-à-dire le double combo avec le crayon en triangle, pardon. En fait, il a un peu la même texture, un peu, je trouve. Alors celui de Rare Beauty était un peu plus gélifié pour être honnête, mais là en fait je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après voilà, ça reste quelque chose de naturel. Celui de Rare Beauty faisait naturel sans vraiment trop l'être aussi, mais c'est vrai que je l'aime bien. Après c'est pas un dupe hein, du Rare Beauty, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un dupe, c'est un équivalent je dirais, mais pas un dupe. Un équivalent et un dupe, je trouve que c'est pas trop la même chose, c'est vraiment pas pareil. Après je trouve qu'il marque bien quand même, malgré qu'il soit un peu clair, il marque quand même vachement bien. Après ça c'est des formats voyage, vous pouvez les acheter même à l'unité et tout, ça revient cher les formats voyage. Après si vous les utilisez que ponctuellement par exemple, ou si vous voulez vraiment genre les éclaircir ou autre, ça peut être pas mal. Mais après si vous utilisez ça quotidiennement, n'achetez pas les formats voyage, achetez les grands formats, parce que au moins vous en avez pour votre argent, surtout si c'est le style de produit que vous utilisez au quotidien. Donc voilà pour les sourcils. Vous voyez, je fais vraiment pas grand chose, je fais pas de plaqué, de soft brow, de machin. Non, je vais vraiment au plus près. Pour les yeux, alors pour les neneuils, si je retrouve ce que j'ai pris tout à l'heure, pour les neneuils, je fais vraiment du très simple. Pas forcément de fard à paupières, pas de prise de tête, rien de tout ça. Je prends eyeliner en ce moment, liner au crayon. Donc là, ce sera un ancien Sephora. C'était un Sephora fingertip. Alors oui, on peut y mettre le doigt, je pense que c'est pour ça. Mais en toute honnêteté, je m'amuse pas à faire ça. C'était la teinte magnétique par celle-là. Donc c'était un rouge. C'est un rouge avec des reflets un peu argentés. Donc c'est un liner rouge. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà pour un œil. Voilà. Toujours un peu cette espèce de Cléopâtre qui apparaît à chaque fois que je me fais un liner. Donc ça, c'est un ancien produit de chez Sephora. Vous le retrouvez plus aujourd'hui. Moi, j'en ai un autre en réserve de la même couleur parce que je trouve qu'il reste quand même très joli. Alors c'est un liner plutôt métallisé, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un liner qui est plutôt joli. Ce qui pourrait être équivalent éventuellement, et encore faut vérifier si la couleur existe encore, c'est le Colorful Metal Effect. Il a à peu près le même genre de reflet. Après, Sephora remanie énormément ces dernières années leur gamme de produits assez régulièrement, je trouve. Donc vous risquez peut-être de retrouver des équivalents ou des choses approchantes. Mais voilà, si c'est un produit qui aurait pu vous intéresser, vous pouvez toujours essayer de demander, et s'il faut, ils ont peut-être des équivalents. Voilà ce que ça donne. J'ai été obligée de réépaissir des deux côtés parce que le côté gauche est plus épais que le côté droit comme d'habitude et ça fait n'importe quoi. Voilà. Donc voilà ce que je fais concrètement quand je veux un make-up simple et efficace où je m'enquiquine pas pendant 1000 ans. Alors des fois je mets du crayon dans la muqueuse, des fois j'en mets pas, ça va dépendre. Là aujourd'hui non, parce que j'ai un peu la flemme de faire du démaquillage trop poussé le soir. Donc le mascara, donc là c'est le Estée Lauder que je déteste, qui est le Sumptuous Coconut, mais il en existe des équivalents que je vous mettrai de toute façon en barre d'infos parce que c'est un mascara qui n'existe plus. Des fois ils renomment des mascaras ou des produits, peu importe, mais en fait c'est exactement pareil. Là c'est vraiment le Estée Lauder que j'aime pas mais que je veux finir. Hop, il en reste encore, il est devenu très pâteux. Donc voilà ce que ça donne. Et ben avec les cils faits, donc il en reste encore un peu, il est pâteux dedans. Bon, ça me convient plus ou moins la texture, mais bon, je l'aime pas quand même. J'aime pas en fait les picots, je vous montre. J'aime pas ce genre de picots plastiques, je déteste ça. Les picots plastiques que j'aime bien, je vous les montre, c'est ceux-là. C'est celle, alors ça c'est le Bambi Eyes Oversize qui n'existe plus, mais il y a un équivalent chez L'Oréal alors aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt ces picots-là plastiques, je vous montre, vous voyez. C'est plutôt cette, alors c'est plutôt, je pense, la forme. Vous voyez, la forme est plutôt ça que je préfère que cette forme-là, franchement, j'aime pas du tout. Ou alors, beaucoup plus classique et qui parlera certainement à tout le monde, c'est cette forme-là. Vous voyez, ça c'est le dernier là de chez Bourjois. C'est le Max Intensité, ça c'est plutôt les brosses un peu style Better Than Sex. Plutôt ça, voilà. Voilà pour les yeux, ce que je mets. Vous voyez, c'est vraiment simple. C'est vraiment zéro prise de tête, pas... je vais mettre du crayon noir vu que je l'ai sous la main. C'est vraiment pas le truc le plus
élaboré, réfléchi, machin. Pas du tout. C'est limite le make-up de la flemme, quoi. Mais je pense, comme beaucoup de gens, on a tous eu des périodes où on faisait des make-up de la flemme. Même ceux qui se maquillent souvent tous les jours, ils ont un jour ou l'autre fait un make-up de la flemme. On en a tous plus ou moins fait à un moment ou un autre. Donc voilà pour les yeux. Pour la bouche, je fais très simple. J'ai un ancien Yves Rocher à terminer. Alors malheureusement, ça s'est complètement effacé. C'est un rouge brillant, c'est quelque chose, je pense que c'était Velvet ou une connerie comme ça. Il est assez vieux, vous voyez, il reste plus grand chose. Donc j'essaie vraiment de finir ce produit. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que je l'ai assez vu aussi. Et parce que je voudrais en fait passer à autre chose. Alors c'était la teinte litchi. Pour le coup, c'était vraiment la teinte correspondait et correspond à la couleur du fruit. Alors il est peut-être un peu plus clair que le litchi qu'on connaît, mais puis il a une odeur de fleurs que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est une teinte que je mets plus trop aujourd'hui au quotidien. Mais je veux la finir parce que j'ai horreur du gâchis. J'ai horreur de voir quand il y a les tri make-up, tout ce que les créateurs de contenu beauté jettent. Je supporte pas. Je supporte vraiment pas. Pour moi, c'est un peu surconsommation et j'aime vraiment pas ça parce que le make-up est cher aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en achète plus beaucoup parce que c'est super cher et souvent, c'est le même genre de produits qui sortent et tout. Enfin, c'est de moins en moins intéressant de ce côté-là. Donc moi, je préfère réutiliser des anciens produits comme ça, comme le mascara et tout, les terminer et puis basta, plutôt que de faire du gaspillage. J'ai horreur de ça. Vraiment, c'est pas dans mes valeurs et ça le sera jamais. Donc voilà pour mon make-up, on va dire de la flemme de ces derniers temps. Je vais passer un petit coup de spray pour fixer le tout parce que c'est important. Mais globalement, vous voyez, c'est pas un make-up de fou en fait. C'est juste un make-up simple, mais c'est un make-up qui passe avec tout. Et en caméra, même en vrai, j'ai le visage qui est un peu gonflé ces derniers temps. C'est plus joli en caméra que dans la vraie vie, malheureusement, parce que pour le coup, je reconnais qu'avec le miroir grossissant, ça n'aide pas. Mais globalement, voilà, c'est un make-up qui est facile à faire, qui passe avec tout et où on se prend pas la tête. J'aurais pu mettre de la base même pour les yeux vus, les yeux cernés, fatigués que j'ai, mais là, c'est vraiment la routine de tous les jours en fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura montré un peu ce que je fais en matière de maquillage en ce moment. Certains vont me dire que c'est très léger, qu'il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais voilà, moi c'est ma routine make-up en ce moment et j'avoue que en ce moment j'ai plutôt envie de quelque chose de rapide, de facile et de pas pisoter. J'espère que ça vous a plu, que vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.